Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sarah, donc de Dédé Initial. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche parce qu'il va y avoir plein de vidéos qui vont suivre. Alors, avant qu'on puisse prendre nos mesures, déjà ce que je porte. Alors, ce que je porte, c'est la blouse Frida qui est donc dans la maison Victor. Donc, la blouse Frida, voilà, qui est là. Donc, c'était vite fait. C'était le Maison Victor du mois mars-avril. Voilà, ça c'était la petite aparté. Donc ensuite, on attaque avec la méthode élastique pour prendre des mesures. Alors moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Si vous en avez, donc on va vous essayer d'en faire un pour la taille et les deux autres qui vont être pour la poitrine et les hanches, un peu plus grands. Donc, voilà, mais sinon vous faites des nœuds au dernier moment. Mais bon, c'est des élastiques que vous trouvez, même pas besoin d'aller en mercerie, vous en avez même en grande surface de ceux-là, c'est les plus classiques. Voilà, donc moi je vais m'équiper pour prendre mes mesures. Alors je vous ai concocté un petit tableau. Alors moi c'est un tableau que j'ai fait, que j'utilise. Il est nulle part ailleurs, vous ne pouvez pas le trouver. Je vous le mets en PDF gratuitement, bien évidemment. Et comme ça, on va pouvoir, avec ce tableau, suivre les mesures. Alors, dans ce tableau, il y a taille personnelle et il y a taille du patron. Et oui, comme ça, vous allez pouvoir un petit peu calculer les anses qu'il y a sur votre patron. Alors, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, j'ai mis mon email juste en bas et vous allez pouvoir me poser des questions par email. Alors, dans un premier temps, je vous dis honnêtement, je vais répondre d'abord à mes abonnés. Ah oui, c'est normal. Et puis, s'il me reste du temps, je répondrai quand même gentiment aux autres. Mais en priorité, oui, mes abonnés, c'est normal. Voilà, donc le tissu, ah oui, j'ai oublié, le tissu que je porte. Ne regardez pas le bazar qu'il y a. Alors, le tissu que je porte, c'est un tissu, AliExpress. Vous voyez, vous le voyez un petit peu mieux. Voilà. Je vais essayer de vous mettre le lien en bas dans la barre de description. Je ne sais même pas s'il existe encore parce que ça faisait un petit moment que je l'avais. Mais bon, j'attendais le moment opportun pour pouvoir, pour pouvoir le sortir. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Je sors du coq à l'âne, vous avez vu? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est embêtante alors. Qu'est-ce qu'il vous faut pour prendre les mesures? Tout simplement à mettre. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez de l'élastique, c'est bien parce que ça vous permet de garder vos mesures bien parallèles. Comme ça, vous voyez bien ce que vous faites. Et puis, vous n'allez pas avoir besoin de quelqu'un. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas, écoutez, tant pis, vous faites avec en regardant si le mètre, il est bien droit. Et pas comme ça, ou des fois, quand on ne voit pas derrière, bien se regarder aussi derrière. Et là, donc, on va prendre nos mesures ensemble. C'est une étape importante de prendre ces mesures parce que vous allez en avoir tout le temps besoin pour l'ajustement de patron. Donc, c'est indispensable. Pour revenir à l'ajustement, alors là, est-ce que j'ai fait un ajustement sur cette blouse Frida? Non, pas du tout. J'ai pas fait d'ajustement parce que il y avait des pinces qui étaient en haut, elles étaient bien placées pour moi parce qu'elles sont pas justement là où elles tombent là. Elles sont juste sous les aisselles, donc ça tombait très bien pour moi. Je ne les ai même pas déplacées. J'ai pas fait d'ajustement poitrine parce que vous avez vu les anses qu'il y a. Donc après, si vraiment j'avais été chipoteuse, oui, j'aurais pu faire un petit peu une pince, peut-être un petit peu plus longue pour moi, pour que la manche soit un peu moins, vous voyez, qui est un peu moins d'ambulat. Mais bon, j'allais dire, c'est un petit projet qui est sympa à faire, rapide. Et là, faire un ajustement, c'est pas comme si j'avais des découpes princesses ou des choses un peu plus ajustées. Mais là, c'était un truc un peu loose en viscose. Donc, j'ai dit, bon, en galère, je ne fais pas d'ajustement. Et puis, par contre, j'ai mesuré les anses
donc du patron, voir si c'était grand, si c'était pas grand, avec donc mon tour de poitrine. Bon, allez, j'ai assez blablaté, je reviens en tenue, et oui, parce que je vais vous mettre en noir, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Alors l'idéal pour vous, c'est de prendre toutes ces mesures en sous-vêtements, ce serait le mieux, ou alors avec quelque chose de très 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 serré. Bon, ben, moi je vais pas pouvoir le faire en sous-vêtements, ah, on est sur YouTube. Donc, je vais m'habiller et on va attaquer. Alors, si vous pouvez télécharger vite le tableau, comme ça, eh bien, moi, je vais suivre le tableau que je vous ai fourni. Et comme ça, vous allez pouvoir noter au fur et à mesure, eh bien, dans le tableau. Voilà. Allez, mes bichettes, je vous dis à tout de suite avec le ruban. Alors, me revoilou avec mon maître ruban. Et puis, j'ai déjà triché puisque j'ai déjà positionné mes petits élastiques. Et oui. Alors, pour bien prendre ces mesures, eh bien, je vais vous demander de prendre le tableau que je vous ai concocté. Voilà, dans la barre de description, pardon. Oui, j'ai mis du rose. Allez, ça fait fifi, c'est bien. Alors, ça, ce sont les mesures que j'utilise vraiment tout le temps pour mes ajustements. Alors là, je vous ai mis aussi, comme vous pouvez voir, l'écart, donc buste, poitrine. Là, vous allez pouvoir, avec cet écart, déterminer le bonnet. Votre bonnet, si vous êtes bonnet A, bonnet B, bonnet C, bonnet D, etc. Ça, c'est très important parce que ces mesures-là, eh bien, elles vous vont servir pour l'ajustement forte poitrine ou au contraire, l'ajustement petite poitrine. Donc, ça, c'est vraiment indispensable. Il y a des mesures aussi qui vont être hyper importante, ça va être l'apex. Grâce à l'apex, vous allez pouvoir aussi déplacer les pinces et aussi faire cet ajustement forte poitrine ou petite poitrine parce que, eh bien, tout part de là. Tout part de cet apex, si vous voulez, les pinces, etc., etc. Mais ça, on va voir tout ça dans une autre vidéo. Alors déjà aussi, je voulais préciser que quand vous faites par exemple une taille 44 chez McCall's ou que vous faites une taille 44 chez, on va dire, je sais pas moi, Butterick ou Direndo, enfin bon, eh bien ce n'est pas la même chose du tout parce que tous les créateurs ne prennent pas les mêmes, blocs de buste, etc. Donc, vous allez devoir eh bien, vous mesurer donc, et ne pas juste regarder la taille et dire « Ah bah oui, si je fais du 44 dans un, je vais faire du 44 dans l'autre. » Non, pas du tout. Il faut à chaque fois bien vérifier ces mesures. C'est hyper, hyper important pour un super tombé. Là, j'allais vous dire aussi que c'est pas à vous adapter aux vêtements, mais c'est plutôt le vêtement qui doit s'adapter à vous. Donc, c'est complètement le contraire. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ça, vous allez prendre vos mesures, ce ne sont que des chiffres. Et là, quand vous allez pouvoir ajuster véritablement vos patrons, eh bien, c'est là que vous allez vous sentir bien dans votre vêtement. Et si vous vous sentez bien dans votre vêtement, bah, vous allez vous sentir, mais alors, belle, sexy, vous allez vous sentir, mais en confiance, vraiment. Voilà, allez, on attaque tout de suite. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de positionner donc votre élastique, vous voyez, bien à la pointe des seins, comme ça, et surtout que, vous voyez, ça soit bien droit, c'est-à-dire bien droit derrière, que ça n'aille pas comme ça, ou derrière comme ça, vraiment que ça soit bien droit. Alors moi, j'utilise ça parce que, justement, j'arrive à bien visionner, que, vous voyez, ça soit bien parallèle et bien droit. Allez, on y va, donc on prend, dans un premier temps, eh bien, notre taille de poitrine, et que vous allez noter, eh bien, tout simplement, hein, sur la taille poitrine. Voilà, moi je ne sais même pas combien je fais. Bon, ben en plus j'ai pris un truc en inch. Bon, bravo. Voilà, donc moi je le note. Alors là, on est parti pour prendre le tour de buste. Le tour de buste, eh bien, vous allez bien le prendre en haut comme ça. Vous voyez,
C'est bon, moi je suis bonne au niveau derrière. Et ça, c'est vraiment la mesure hyper importante qui va vous permettre de déterminer eh bien, votre bonnet. Donc, c'est cette différence entre ce tour de buste là que vous allez prendre et que vous avez déjà pris votre tour de poitrine. Donc, la soustraction, ça va vous donner des centimètres que je vous ai noté sur le tableau. Et là, vous allez pouvoir déterminer votre bonnet. Ça, c'est hyper important. Ensuite, nous allons attaquer avec le tour de taille. Alors, le tour de taille, c'est simple. Vous vous penchez un petit peu comme ça. Vous mettez votre doigt et là, vous allez voir que, eh bien, vous allez trouver de suite. Alors moi, je l'ai mis là parce que c'est mon tour de taille, vous voyez. Et vous prenez tout simplement votre tour de taille. Alors ensuite, je vous ai mis sur eh bien, mon tableau, je suis en train de le regarder d'ailleurs. Je vous ai pris le tour de petite hanche. Tout à fait, donc il faut prendre ce tour de petite hanche qui est quelque chose de très important parce que vous allez pouvoir modifier un petit peu, parce que c'est souvent là qu'on a un petit peu de ventre, un petit peu de tout quoi, hein, nous les femmes. Donc c'est vraiment cette partie-là qui va vous donner l'aisance pour quand vous avez un petit bidou. Donc là, là, les petites hanches, elles se trouvent finalement, moi j'ai du mal à les déterminer parce que j'ai beaucoup de viande autour de l'os. Vous voyez, quand vous bougez comme ça, là, vous sentez votre os iliaque, hein, donc qui est le bassin. Et là, vous prenez donc vos petites hanches qui sont là, hein, juste là. Donc faites bien attention que ça soit bien droit derrière, comme ça. Voilà, et là, vous prenez votre mesure. Moi, je la prends, mais bon, je ne sais même pas trop si je suis bonne ou pas, parce que j'arrive pas à me voir. Donc, voilà. Là, ensuite, eh bien, vous allez prendre votre tour de hanche. Et le tour de hanche, eh c'est à l'endroit le plus fort. Alors, moi, c'est vraiment là, hein, l'endroit le plus fort. Vous allez voir où ça se trouve. Et de bien, voilà, trouver cet endroit qui est le plus fort de vos hanches. Voilà, alors là vous avez le tour de hanche. Alors pourquoi c'est important d'avoir parfois une différence avec les hanches et les petites hanches? Comme je vous ai dit, eh bien c'est dans cet espace-là souvent qu'on a un petit ventre ou même de la taille des fois aux petites hanches. Comme ça vous allez pouvoir adapter eh bien, le patron, mais ça on verra ça au moment venu. Là, pour le moment, on va prendre que nos mesures, Là, je vous ai mis aussi une mesure qui est très importante. Eh bien, c'est la mesure, donc, taille, hanche, longueur. Donc, celle-là, vous la prenez sur le côté. Donc, c'est la taille, les hanches. Et là, vous allez mesurer la longueur, tout simplement. Ça, c'est très important aussi. C'est pour ça que je l'ai noté. Parce que vous allez pouvoir, eh bien, suivant certains patrons, vous avez une ligne de hanche qui est là, mais suivant que vous êtes petite ou grande, eh bien, l'écart n'est pas le même. Donc, il va falloir bien mesurer aussi cet écart, parce que souvent sur les patrons, vous avez la taille de la ligne de taille qui est indiquée et vous avez la ligne de hanche qui est indiquée. Et bien là, vous allez avoir exactement votre mesure et vous allez pouvoir voir si le patron, et bien pour vous, si la ligne de hanche, elle arrive au bon endroit, ou au contraire, il va falloir remonter de quelques centimètres ou pas. Ensuite, une des mesures vraiment très importantes aussi, c'est l'écart de poitrine. Alors l'écart de poitrine, c'est simple, vous voyez votre téton et l'autre téton, et vous prenez donc d'un téton à l'autre cette mesure qui va déterminer l'écart de poitrine. Parce que, eh bien ça c'est très important, parce qu'on travaille souvent sur des demi-dos, etc. Et là donc du milieu devant, pardon, et bien là, vous allez pouvoir voir si l'apex, il est bien en écartement, parce que vous divisez bien cette mesure-là que vous avez par deux,
et vous allez tomber sur quand vous travaillez sur un patron, sur cet écartement qui est là. Ensuite, vraiment une mesure qui est très importante, et bien justement pour bien quadriller cet apex, vous allez déterminer aussi, là vous avez déterminé et bien sa longueur, mais là il va falloir déterminer sa hauteur aussi. Donc là, vous allez un peu plier votre cou, ou alors si vous avez une chaîne, ben, vous allez vous référer à la chaîne, et là vous allez tout simplement bien tenir votre mètre ruban. Et pareil, vous allez vous mettre, et là c'est très très important, donc prenez le temps de le faire, vous allez vous mettre au niveau du téton et vous allez noter, donc vous voyez, moi c'est tout droit, hein, et vous allez noter cette mesure qui est très très importante, parce que quand vous allez faire, comme je vous l'ai dit, votre ajustement poitrine, c'est de ce point-là que part, eh bien, tous les ajustements. Donc, bien prendre ça. Ensuite, eh bien, ce qu'on va prendre, on a déjà pris donc cette mesure, mais on veut aller un petit peu plus bas. Parce que, eh bien, sur un patron, vous avez aussi une hauteur de buste. Vous avez le buste. Et des fois, quand vous êtes grande, bah, le buste, il est trop petit. Et quand vous êtes petite, bah, le buste, il est trop grand. Donc, c'est important de prendre, eh bien, la hauteur de buste. Ah bah, tout simplement, vous prenez exactement comme je vous ai dit tout à l'heure pour l'apex, mais à la place, eh bien, de s'arrêter au téton, bah, tout simplement, vous vous arrêtez avec votre élastique que vous avez déjà positionné à votre taille. Et donc là, vous allez avoir toute la hauteur vraiment de votre buste. Je suis en même temps. Hein. Alors, une des mesures aussi des mesures qui sont aussi hyper importantes, je me suis mis en queue de cheval, comme ça je vais pouvoir prendre vous montrer dans le dos. Bah justement, ce sont les mesures qui sont du dos, parce qu'on ne fait pas forcément la même taille eh bien, au niveau du buste, le devant qui est souvent plus large et le dos. On peut avoir un tout petit dos ou au contraire un dos qui est très large et moins de poitrine. Donc il faut vraiment aussi prendre en considération le dos. Alors, moi, ce que je fais souvent pour le dos, c'est que quand je commence, non pas à essayer la toile, mais à essayer, vous savez, le demi-patron, on verra ça dans une autre vidéo, le demi-patron, je suis en train de bouger mon téléphone, désolé pour le mal de mer, j'ai remarqué que je bougeais beaucoup aussi, alors j'essaye de rester statique pour pas vous donner le mal de mer, parce que je suis quelqu'un qui est un peu speed, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi je pense que oui. Bon. Donc, du coup, quand j'essaye mon demi-patron devant et mon demi-patron dos, ben, je vois déjà au niveau quand j'essaye mon demi-dos derrière, des fois je vois quand ça ne va pas, j'essaye de modifier. Mais c'est vrai que quand même, eh bien, ce qu'il y a de pas mal, c'est de prendre ces mesures d'eau. Alors moi je procède comme ça, après peut-être que c'est pas du tout académique, hein. Je prends donc là à l'os iliaque, ouais, super les pompiers, et là eh bien l'autre os iliaque, et je prends cette mesure là déjà qui me donne une petite indication, vous voyez, par rapport aux emmanchures, si ça va être plus grand ou moins grand. Ensuite, eh bien, il y a tout simplement la hauteur de dos qui va vous donner, eh bien, là on prend bien, comme je vous avais dit, là, qui va vous donner eh bien, une indication si vous allez devoir modifier de la hauteur du cou donc jusqu'à la taille qu'on a prise tout à l'heure. Ça va vous donner une grosse indication déjà si vous allez devoir rallonger ou au contraire enlever des centimètres. Bon, moi dans mon cas c'est à chaque fois 4 centimètres que j'enlève pratiquement sur tous les patrons, pour vous dire que c'est quand même énorme. Et là, donc, cette mesure-là aussi qui va vous donner, quand même une indication. Alors après, j'en prends une autre. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais j'essaye de me mettre, vous voyez, au milieu là, et au milieu là, et je le prends là où normalement j'aurais pris mon tour de poitrine, vous voyez. Mais je prends que
le demi. Je ne sais pas si je suis très claire en fait. J'espère que oui. Vous voyez, je prends que le demi du tour de poitrine finalement. Voilà, je prends que l'arrière de mon tour de poitrine. Et comme ça, je peux, avec la ligne de poitrine, eh bien, regarder justement avec mon apex, etc., si mon dos va. Mais je crois que donc là, on prend que les mesures, comme je vous ai dit, ça vous paraît peut-être eh bien, hyper compliqué. Après, avec le temps, vous allez vous dire, ah ben finalement, oui, c'était rien du tout, etc. Mais là, pour le moment, on ne prend que les mesures. Donc, oui, vous allez vous prendre cette mesure-là aussi, hein, donc comme je vous ai montré, qui va vous servir. Et aussi cette petite mesure, donc, du cou à l'épaule. Donc voilà, hein, tour à l'épaule, le petit, le demi, enfin le demi-dos, le demi-buste, on va dire, mais que vous positionnez donc sans la poitrine, bien sur les côtés comme ça, et aussi la hauteur. Et là, vous allez pouvoir voir déjà sur le patron dos si il y a des modifications. De toute façon, vous allez vous en apercevoir. Alors, des fois, il y a des personnes où il n'y a aucune modification à faire. Bon, bah écoutez, bravo. Voilà. Et puis d'autres, comme moi, où je vous dis, on n'a pas je ne fais pas la même taille, donc c'est un peu compliqué. Après, vous avez eh bien de toute façon, vous allez vous en apercevoir. S'il y a trop d'embus, là, trop d'embus, ça fait plein de plis disgracieux qui est là. Et puis là, au milieu aussi, vous allez voir que c'est pas terrible. Vous allez vous dire, ah oui, j'ai besoin d'un ajustement de dos. Ou alors, si ça tire, mais à mort, et que vous avez des plis qui partent de là, notamment des emmanchures, là, où ça fait vraiment des plis horizontaux. De toute façon, un patron, quand il ne va pas, il fait des plis. Enfin, quand un vêtement ne va pas, il fait des plis. Il fait des plis soit là, soit à l'encolure, soit derrière dans le dos, ou soit trop d'embus là. Ça fait toujours des plis. Et c'est là que vous voyez que le patron, bah, finalement, le vêtement, pas le patron, le vêtement, désolé, le vêtement ne vous va pas du tout parce que à cause de justement ces plis en trop, ou alors ces plis qui tirent. Euh, euh, c'est vraiment ça qui va déterminer aussi oui ou non vous avez besoin d'un ajustement. Alors voilà, il faut ouvrir l'œil. Moi, je vais m'en sortir. Ouvrir l'œil. Alors, des fois, je vois des choses sur Instagram. Je ne dis pas que je suis parfaite, attention, hein, mais des fois, je vois des choses sur Instagram. Et là, je me dis, pas des couturières, hein, mais même des habits, je parlais des habits de prêt-à-porter, hein, on va dire, ou certaines marques de mode. J'essaierai de vous faire une vidéo où on voit, nous, avec notre œil de couturière, là où ça va pas, justement, où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces plis-là, ou qu'est-ce que c'est ces plis à l'encolure-là, ou qu'est-ce que c'est derrière, etc. Et vraiment, la couture, ça a ouvert j'allais dire mon œil. Avant, bah, ça passait inaperçu. Je disais, bon, ben voilà, il y a des plis, basta. Et maintenant, c'est vrai que avec tout ça, je regarde énormément. Et bon, je regarde aussi bien des comptes Instagram, aussi d'autres comptes Instagram aussi. Et souvent, ben, je remarque qu'il y a moins de problèmes chez les couturières, même débutantes, plutôt que dans les marques de prêt-à-porter. Alors, c'est dire. C'est même quelqu'un avec un an de couture, le vêtement il va mieux tomber que dans le prêt-à-porter, hein, quand même. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que j'ai été claire. Si je ne l'ai pas été, je vous demande de me pardonner parce que je ne suis pas une pro. Ah, j'avais dit que je bougeais plus. Je ne suis pas une pro, je ne suis pas prof de couture et je ne me dis pas prof de couture du tout. J'ai fait cette petite, je vais faire cette série de vidéos juste pour vous aider parce que bah, je sais que c'est compliqué quand on débute et même quand on débute pas, c'est tout.
On se pose quand même, on essaye d'aller plus loin et on se pose, eh bien, 36 millions de questions. Et donc, c'est là que je me dis, bah, il faut, si on peut partager toutes eh ben, nos expériences entre nous, ben, c'est ça qui est bien, qui fait avancer la communauté couture. Et c'est ça qui est génial. Moi, j'ai rien à vous vendre. Je ne vous vends pas de formation, je vous vends rien du tout. Je vous vends du rêve en vous disant que le patron, il va super bien vous tomber. Mais c'est pas vraiment du rêve, c'est un rêve qui peut devenir vite réalité. Ben, écoutez, je vous ai mis mon adresse mail en bas dans la barre de description. N'hésitez pas, donc, si vous avez des questions. Je sais que je suis un peu fouillie parfois. Et bon, si vous avez des questions sur l'ajustement poitrine, ça va venir, la vidéo va venir. Il faut que je trouve le temps de la tourner aussi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on fera ajustement petite poitrine, grande poitrine et ajustement dos aussi. Alors prenez bien toutes ces mesures. En attendant, ben, ça fait pas mal de choses à réfléchir parce que vous allez dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y en a de ces mesures ?» Moi je croyais qu'il y en avait que 3, etc. Mais quand on a des morphologies, on va dire, un peu moins calquées sur le 1m65 bonnet B, ah, je vais vous étrangler les bonnets B 1m65. Non, mais vous allez devoir faire la hauteur. La hauteur, pour elle aussi. Eh oui, parce qu'on n'a pas tous les mêmes proportions. Des fois, il y en a qui ont des bustes plus longs ou plus courts. Alors voilà, voilà, vous aussi, vous allez devoir faire de l'ajustement. Bon, ben d'ici là, mes bichettes, moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, eh bien, il faut digérer tout ça. Et puis on se retrouve eh bien, pour la grande vidéo, c'est-à-dire la vidéo de l'ajustement, eh bien, forte poitrine. Allez, bisous, à bientôt.